toutes et à tous et bienvenue à ce 11e numéro de Agora Chita Palais sur Droit Monde, notre rendez-vous sur les droits humains à l'occasion des journées mondiales. On est le 8 septembre, c'est la journée mondiale de l'alphabétisation. On va essayer de comprendre en Haïti comment est-ce que cela fonctionne et quelle est la situation en Haïti. D'ailleurs, l'UNESCO nous dit que c'est 21% de la population haïtienne qui ne savent ni lire ni écrire. C'est une situation préoccupante. Le ministère de l'Éducation est là pour s'assurer bien sûr que tous les Haïtiens savent lire ou et écrire. Allons voir pour les efforts qui sont faits et quelles sont les faiblesses. Mais avant tout, vous le savez, c'est l'Union européenne qui soutient cette initiative et à tout seigneur, tout honneur, Aniceto Ruiz est avec nous pour parler au nom de l'Union européenne et on va comprendre quelle est donc l'implication de l'Union européenne dans l'alphabétisation ou encore l'éducation, tout bonnement, en Haïti. Quelle est donc, Aniceto Ruiz, la contribution de l'Union européenne dans l'éducation ici en Haïti? L'Union européenne, l'éducation, c'est une des principales priorités, pas seulement en Haïti, mais globalement. L'Union européenne considère que l'éducation, c'est un élément constitutif du développement humain. Et l'éducation, c'est un véhicule de développement, c'est un instrument de développement. Et l'Union européenne met un accent spécial dans son intervention en matière d'éducation dans le monde entier. Dans le cas précis d'Haïti, nous sommes tous conscients qu'il y a un besoin, il y a des problèmes structurels pour que l'éducation puisse remplir son rôle dans le pays. Et ça fait déjà quelques années que l'Union européenne travaille dans le domaine de l'éducation. Les États membres qui sont actifs aussi, qui font aussi de la coopération en Haïti, comme c'est le cas de la France, c'est le cas de l'Espagne, sont aussi très actifs en matière d'éducation. Et ça nous a mené à envisager pour les prochains 7 ans de faire quelque chose que nous appelons dans notre jargon Team Europe Initiative, une initiative Équipe Europe. Nous allons mettre en œuvre différentes interventions en matière d'éducation entre les 2 États membres actifs, la France, l'Espagne d'un côté et l'Union européenne de l'autre côté. Et là, nous allons travailler sur essentiellement 4 fronts, je dois dire. Un premier front, c'est la gouvernance du secteur. Vous savez, parmi les différents défis à adresser en matière d'éducation, il y a le fait que uniquement 15% de l'éducation en Haïti se trouve dans le secteur public, le reste se trouve en dehors du secteur public. Alors, il y a un problème de gouvernance du système, pas seulement de la gouvernance de la part du ministère de ce petit secteur public, mais aussi de la supervision nécessaire pour assurer qu'il y a une certaine cohérence, une certaine qualité aussi dans tout ce qui est les secteurs, les grands secteurs non. Le deuxième front, c'est le problème de la qualité et aussi de l'accès. Plus la qualité que l'accès. Les deux sont importants parce que malheureusement, aujourd'hui, en Haïti, 100% de la population infantile n'a pas encore accès à une éducation appropriée. Mais il y a aussi la question de la qualité. C'est essentiel, c'est crucial parce que parmi les différents problèmes actuels du secteur de l'éducation en Haïti, se trouve précisément la faible qualification de beaucoup d'enseignants. Donc, la qualité va être un des grands fronts sur lesquels cette équipe Europe de l'Union européenne et les États membres vont travailler les prochaines années. Il faut aussi, les autres 2 fronts sont 2 compléments, si je peux dire, à l'enseignement fondamental. D'un côté, il y a l'enseignement supérieur, l'université, et il y a aussi du pain sur la planche. Et le 4e,
serait la formation professionnelle et technique qui devrait, conjointement avec la formation supérieure, la formation universitaire, trouver l'élément employabilité, c'est-à-dire terminer de donner les instruments, les outils nécessaires à ces citoyens, ces nouveaux citoyens, à pouvoir obtenir un job, à pouvoir mettre toutes ces compétences au service de la société et de la croissance économique. Ce secteur d'éducation qui sera dans la coopération de l'Union européenne pour les années à venir, en quelque sorte le flagship, le secteur principal. Donc, pourquoi est-ce que l'Union européenne choisit l'éducation et pas un autre secteur? Bon, d'abord, j'ai déjà donné une série d'arguments de pourquoi nous considérons que c'est très important que nous intervenons dans ce secteur. Il y a un besoin. Mais aussi, je crois que l'Union européenne, parmi les différents partenaires qui sont présents et qui sont actifs dans les pays, l'Union européenne a une valeur ajoutée dans ce secteur concret, dans ce secteur précis, qui mérite quand même d'être mise à disposition et qui mérite d'être mise sur la table pour améliorer en général, comme je dis, la façon dont les futurs citoyens haïtiens vont se construire. On a compris pour l'application de l'Union européenne dans l'éducation, mais on le sait, en Haïti, c'est le ministère de l'Éducation qui gère aussi l'alphabétisation. C'est clair. Et la faculté linguistique a une implication effective également, a un rôle crucial dans l'alphabétisation. C'est pour cela qu'on va recevoir tout de suite Renaud Gauvin, qui va être avec nous sur Zoom, qui va représenter la faculté linguistique, mais aussi Grégory Calixte, qui représente la secrétairie d'État à l'alphabétisation pour le ministère de l'Éducation. Ils sont avec nous. Renaud Gauvin est sur Zoom, je l'avais dit, et Grégory Calixte qui est avec nous. On va commencer avec Renaud Gauvin pour essayer de comprendre l'implication de la FLA avant d'arriver vers le ministère. La faculté linguistique est impliquée dans l'alphabétisation. Pourquoi et comment, Renaud Gauvin? La faculté de linguistique appliquée, c'est une institution de l'Université d'État d'Haïti qui est créée précisément en 1978, en pleine période de réflexion autour de la mouvance de l'alphabétisation en Haïti. Et on se rappelle qu'une année plus tard, en 1979, va être lancée la réforme éducative mise en place par le ministre Bernard. Donc, je vais enchaîner pour indiquer que question alphabétisation, c'est une question qui intéresse les facultés linguistiques appliquées en pile, parce que faculté linguistique appliquée créée non objectif ça tout. C'est pas seul objectif faculté linguistique appliquée qui conduit à la création de faculté linguistique appliquée, mais faculté linguistique appliquée est créée dans un moment côté l'idée alphabétisation a fait chemin et c'est même ça qui était mené dans arrêté qui était lancé réforme éducative 1979 là sous ministre Bernard côté créole qui admis dans l'école comme langue pour enseigner et comme langue servie pour enseigner, c'est-à-dire ça oui en français, langue enseignée et langue d'enseignement. Et depuis la création de la faculté linguistique appliquée, justement, toujours continuer le travail dans le domaine de l'alphabétisation, participer bon côté SEA. SEA, c'est Secrétairerie d'État pour l'alphabétisation qui est créée en 1995. Et depuis création, en pile fois, le monde qui dirige yo venu beaucoup de facultés linguistiques appliquées pour une collaboration. Je suis capable de rappeler, le premier monde qui était dirigé SEA, c'était Paul Desjans qui mourit, c'était frère Yves Desjans qui lui-même était professeur dans la faculté linguistique appliquée, et Yves Desjans pour le remplacer le qui était poste là, et Mounisayo en général, il était fait appel à la faculté linguistique appliquée pour collaboration dans le cadre de questions alphabétisation. C'est normal, parce que la faculté linguistique appliquée, c'est la seule institution en Haïti qui, en réalité, développait une réflexion théorique sur question alphabétisation, mais qui enseignait tout dans le domaine alphabétisation.
Moi, pas voulu dire pas gain l'autre monde dans l'autre secteur, dans l'autre institution, dans l'autre université, non, qui réfléchit sur l'alphabétisation. Moi, dit, faculté de linguistique appliquée, c'est une institution, ou peut-être principale institution, qui réfléchit formellement sur questions théoriques, sur questions développement, réflexion sous alphabétisation. C'est la principale institution qui a collaboré dans le cadre d'un projet. Il y aurait les EducHaïti, peut-être vous pouvez poser une question sur l'IPI devant. EducHaïti, c'est un projet AICID, Agence de coopération espagnole pour le développement international pour le développement développé, à partir d'une coopération déléguée de l'Union européenne et Faculté linguistique appliquée. C'est une institution qui choisit pour développer aspect littératie, aspect alphabétisation. Tout ça qui a fait un projet en réalité, il y a pour finalité développer un dispositif qui pour enseigner élèves en créole dans la première année. Donc, c'est un dispositif littératie qui a intéressé à première, deuxième et troisième année de l'école fondamentale. Après, c'est fait état des lieux pour nous comprendre la situation en Haïti. D'ailleurs, UNESCO dit que c'est 21% de mon pays qui par contre qui écrit. Grégory Calixte ou là pour parler dans non secrétaire d'État alphabétisation. On commence à question ça. Alphabétiser, qui est-ce qui est concerné par ça, selon vous-même? Bon, selon gens habituellement comprennent le concept alphabétisation. Il a parlé de alphabétisation, il a visé monde qui n'a tranche l'âge 15 ans à X dans une population mais qui pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Et ça permet de rebondir sur le concept littératie et doyen Renaud Gauvin t'a parlé de l'IA. Et littératie, alphabétisation, m'ta dit il y a un concept littératie. Littératie qui c'est capacité au monde gagner pour servir à compétences lecture, compétences écriture pour capable gérer information, partager information et en même temps tout servir avec les cas écriture pour capable faire atteindre divers objectifs, soit c'est des objectifs personnels, soit c'est des objectifs collectifs ou bien c'est des objectifs sociaux et puis développer connaissances, développer compétences dans différents domaines. Donc l'alphabétisation, capable dire c'est une initiation dans lecture et écriture. Là, n'a parlé de l'alphabétisation. Intention, là, parler de l'alphabétisation, c'est pas pour comme si montrer mon nan lit et écrit fin, non. Au ballon initiation dans lecture et écriture et puis après ça, les même pour apprentissage à continuer dans l'autre niveau. Donc, pour me répondre à une question là, c'est monde qui dans tranche l'âge 15 ans à X, en bas 15 ans, ou pas concerné par l'alphabétisation. On va parler d'alphabétisation. Non, on va parler de scolarisation. Donc, une fois que nous, dans 15 ans, et que nous pas qu'on lit à écrit, toute démarche qui pral aider lire à écrit, il entre dans le cadre de l'alphabétisation. Alphabétisation, effectivement. Ok, maintenant, jodi a, qui sa situation est? Est-ce que chiffre ça, UNESCO est là? Est-ce que secrétaire d'État a confirmé ou bien nous avons d'autres données que nous avons avancées, jodi a? Bon, yon m'ta dit gros problème ou bien gros défi qui gagne devant nous dans secrétaire d'État pour l'alphabétisation, c'est problème chiffre là. Et m'ko pas concerner alphabétisation seulement. Mais nous pas gain de données exactes. Gain qui dit 21%, UNESCO dit 21%, gain qui dit 40%, gain qui dit 45%. Nous même objectif nous au niveau de secrétaire d'État pour l'alphabétisation, c'est alphabétiser entre 4 à 5 millions de monde. Donc 4 à 5 millions, pour nous-mêmes, population par nous, les entre 4 à 5 millions haïtiens, je dis entre 15 ans à X, qui pas qu'on lit, qui pas qu'on écrit. Donc si nous garder par rapport avec 12, on nous dit 12 millions, et pique monde qui formé population haïtienne, non? Donc nous capables de dire que donc nous à peu près à 35 à 40% monde nous-mêmes que nous visons. Mais problème donné c'est un défi majeur qui gagne pour permettre que le travail alphabétisation fait comme ça doit. Quand on a regardé pour action yo, secrétaire d'État il existe quelques jours et au même travail là dans tout quelques jours. Et qui ça
et nous fait comme action. Et campagne, depuis quelques temps, nous partons de parler de campagne d'alphabétisation. Qui ça nous a fait concrètement et au niveau du secrétaire d'État? Bon, travail au niveau du secrétaire d'État, premièrement, c'est un travail de régulation. Okay. Ça veut dire que mettez l'ordre dans le secteur, ou du moins permettre que le secteur a fonctionné suivant une série de normes, une série de principes que l'État a fixé. Ça, c'est le premier travail. Deuxième travail, nous, c'est accompagner différentes institutions qui décident de travailler dans le domaine de l'alphabétisation. Et là, on a parlé d'institutions, on a parlé de différentes organisations, mais on a parlé tout de collectivités territoriales. Parce que c'est constitution, il a là sous dos l'État, à travers le secrétaire d'État pour l'alphabétisation, mais il a tout sous deux collectivités territoriales. Donc, c'est accompagner et toute instance ça sous plan technique. Bah, au livre, bah, aux formations, faire supervision, faire évaluation, faire certification. Troisième travail que nous avons pour nous faire, nous-mêmes tous ces mener d'opérations d'alphabétisation sur terrain à travers différentes coordinations départementales que nous gagnons. Donc, en marge de travail alphabétisation que l'autre opérateur a fait ensemble avec nous, nous-mêmes tous, nous gagnons pour nous intervenir directement sous terrain pour nous faire travail alphabétisation sur tout le territoire pays. Je dis, est-ce que il y a des programmes d'alphabétisation qui existaient, nous t'a dit qui constant, qui a fait, ou bien c'est uniquement des campagnes périodiques que nous gagnons qui existaient? Et m'en vie ajouter, combien institutions qui impliquées dans la question de l'alphabétisation qui a frappé à travers des programmes constants? Bon, parfois, il faut que nous disions que campagne alphabétisation, lié à vision gouvernement capable de gagner de travail alphabétisation. C'est pas parce qu'on pas attendre parler de campagne, ça veut dire que travail alphabétisation pas continuer. Parce que c'est son travail systématique lié, son travail permanent lié. Donc, et un gouvernement capable de venir et puis il dit, bon, lui-même l'a placé dans la campagne. Quelqu'un qui dit non, bon, même il n'y a pas dans la campagne n'a pas priorité. Alphabétisation, mais continuer travail, j'en ai travaillé là à travers une série de programmes alphabétisation. Faut que nous disions que pour gagner les partenariats élevés, nous avons des centaines d'organisations et dans différents niveaux, soit local ou bien régional ou bien international qui sont impliqués dans l'alphabétisation, mais parfois tout c'est les niveaux et partenariats qu'on diminue en fonction de situation socio-économique, situation socio-politique, qui fait que les niveaux partenariat est capable de diminuer tout. Mais partenariat c'est un volet constant lié à notre travail. D'ailleurs, même le faut nous dire tout là dans ce sens ça faut nous un coup de chapeau tout bail coopération cubaine qui toujours accompagné nous dans la question alphabétisation depuis 1999 et malheureusement bon Covid-19 la vient freiner coopération ça mais si me dit c'est une coopération constante que nous gagnons depuis plus passé 20 ans en matière d'alphabétisation. N'a pas fini mais on dit chiffre c'est plus que faiblesse nous dans secrétaire d'État. Oui. Et mais ou capable un chiffre qui va les monde qui parle alphabétisé mais est-ce qu'on a une idée de qui va les monde nous retirer dans alphabétisation? On mettre 1 million. A dit depuis alphabétisation existait, on mettre 1 million. Comment les chiffres ça en fonction de différents campagnes, programmes que nous faisons. Nous sommes capables de mettre 1 million, c'est pas modestie. C'est le monde nous mettre à quel niveau? Bon, nous mettons dans un niveau que nous sommes capables de continuer à apprendre écrit en créole. C'est base à nous. Oui. Donc, initiation, nous baillons au bazar et puis nous sommes capables de continuer à apprendre lire et apprendre écrit, soit dans l'école du soir ou bien soit à travers de l'autre programme pour renforcement capacité lecture et écriture. Mais nous baillons une base qui permet que nous-mêmes sommes capables d'avancer. Grégory Calixte, merci. Renaud Gauvin qui est avec nous sur Zoom, merci. On était sur l'état des lieux. Maintenant, on va se rendre sur le terrain pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se fait concrètement sur le terrain.
C'est tout de suite. 3 invités pour cette séquence. On a Tanguy Habitant qui est là au nom de l'AFD, l'Agence française de développement. Pour la UCID, c'est Luis Escorihuela qui est avec nous en Zoom. Et bien sûr, Foi et Joie qui est une ONG haïtienne. Rubens Augustin, on va sur le terrain, on l'avait dit. D'abord avec Tanguy Habitant qui est là pour l'AFD, mais aussi l'AFD qui fait partie d'une équipe. C'est le Team Europe Initiative. D'abord, on va essayer de comprendre ce que c'est, ce team. Expliquez-nous pourquoi un team pour l'éducation en Haïti. Oui, merci beaucoup Luckner. Merci de me parler en français et non pas en créole. Je suis désolé, je ne suis pas du tout au niveau de créole. Et si je vous dis ça, c'est pas seulement pour la plaisanterie, c'est parce que dans les processus d'alphabétisation et de scolarisation, notamment en Haïti, la question du bilinguisme, études en français, études en créole, est une vraie question que se posent tous les acteurs qui travaillent sur le terrain. Et je pense que Rubens de Foi et Joie pourra nous en parler mieux que moi. Et voilà, donc il y a toute une réflexion là-dessus dans laquelle on est plongé au quotidien sur l'enseignement en créole, oui, au début, mais pas seulement qu'au début. Après, c'est bien qu'il y ait du français éventuellement, même si c'est une langue, je vous le dis, même pour les Français, c'est une langue infernale. Donc vraiment, je ne vous envie pas. Mais garder le créole comme langue d'enseignement, d'examen, finaux, écrits, ça reste une priorité. Je sais que c'est pas le sujet, mais le sujet, c'est la on est dessus, mais c'est une campagne qui est lancée là pour que désormais l'éducation se fasse en créole en Haïti. Ah non, mais c'est pas une campagne. Vous êtes haïtien depuis combien de temps, Luckner? Depuis que je suis né. C'est-à-dire ça fait 33 ans. 33 ans. Et donc vous êtes à peu près du même âge que la réforme Bernard de 1982, qui a institué, qui a été même un peu révolutionnaire, en tout cas qui a été bien en avance sur son temps au niveau mondial, sur le fait de mettre ce qu'on appelle des langues locales ou nationales, certains diront vernaculaires parce qu'ils aiment bien se compliquer la vie, au devant des besoins d'enseignement et des apprentissages des élèves qui habitent dans le pays. Et non pas comme dans pas mal de pays francophones, le français, dès le début, enseigné par des enseignants qui ne parlent souvent pas le français ou qui ne le maîtrisent pas du tout. Donc comment enseigner des choses dans une langue que vous ne maîtrisez pas? Accrochez-vous, Luckner. Donc voilà, donc c'est pas une campagne qui est récente, c'est une volonté haïtienne qui date de la fin des années 70 et qui prend un peu de temps à se mettre en œuvre, ça, on ne va pas se le cacher. Et voilà, il y a énormément de partenaires qui travaillent dessus, que ce soit les partenaires européens, nous, les ONG, même sans les partenaires, sans les bailleurs de fonds internationaux, travaillent sur ces sujets depuis des années, et aussi ce qu'on appelle les bailleurs de fonds multilatéraux, la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale, etc., etc. Donc c'est vraiment, c'est plus qu'une campagne, c'est un sujet de préoccupation majeure auprès de tous les acteurs. Le constat donne quoi? Qu'est-ce qui bloque ce processus? Le système est trop lourd? C'est difficile de le changer? C'est quoi? Alors, on va peut-être pas rentrer dans le sujet parce que là, il va vous falloir 14 émissions pour en parler et surtout des gens plus spécialistes que moi pour en parler. Mais il y a un facteur qui nous a beaucoup surpris. Je ne sais pas quelle est la force de ce facteur, mais il est très présent au sein des familles haïtiennes. Peut-être que vous, Rubens, vous pourrez m'en parler davantage. C'est le fait que beaucoup de familles refusent que leurs enfants apprennent trop longtemps en créole. Il y a une sorte de méfiance à l'égard du créole. Et il faut dire que le créole n'est écrit officiellement que depuis le milieu des années 70. Donc c'est encore une langue jeune. Pour Haïti, qui est un des plus vieux États du monde, c'est surprenant que sa langue officielle soit si récente que ça en termes officiels. En tout cas, sa langue propre, qu'est le créole haïtien. Et donc, il y a comme ça une méfiance de la part des familles qui disent non, vous n'enseignez pas tous les enseignements fondamentaux à mes enfants en créole français. C'est un facteur parmi beaucoup d'autres. Et franchement, je sentirais comme une imposture d'en parler à la place de gens qui sont experts de la question. Alors, Team Europe Initiative avec AUCID, vous êtes dans ce combat pour faire respecter cette réforme qui a été initiée il y a plus de 30 ans. Oui, alors, effectivement, je vais enfin répondre à votre question sur la Team Europe Initiative. Vous voyez, on passe à l'anglais maintenant. En fait, c'est l'initiative de l'équipe Europe. Et c'est une très belle initiative de l'Union européenne qui propose dans plusieurs pays d'intervention d'unir nos forces entre l'Union européenne et les États membres, les différentes coopérations nationales des États membres. En Haïti, dans le secteur de l'éducation, oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que généralement, il y avait un secteur prioritaire.
qui était ce qu'ils appellent, parce que évidemment en Europe on parle de plus en plus anglais, ce qu'ils appellent le flagship, le vaisseau amiral de l'initiative de l'équipe Europe. En Haïti, il a été décidé à l'unanimité que ce serait l'éducation. Et donc, des acteurs qui font déjà énormément au sein de l'Europe, c'est-à-dire l'Union européenne d'abord, puis l'AECID, c'est-à-dire la coopération espagnole, et la France, avec d'une part l'Agence française de développement, dont je fais partie, et l'ambassade de France aussi, qui a des très beaux programmes en matière d'éducation, mais pas seulement dans la scolarisation, qui fait beaucoup dans l'accompagnement des étudiants, des bourses, des maîtrises, des doctorats, avec des vrais partenariats entre experts français et experts haïtiens pour monter justement des doctorats et tout. Enfin, il y a un accompagnement universitaire très fort. Il y a aussi un accompagnement au niveau du bilinguisme, parce que la France assume très bien d'avoir un Donc peu apporté du français. Vous mettez ensemble vos forces pour plus d'impact. Pour plus d'impact, déjà à travers de la coordination, c'est-à-dire qu'on se réunit souvent pour dire alors là vous en êtes où, quels sont les résultats, là on pourrait articuler tel de vos projets avec tel autre. Voilà, c'est où vous intervenez, dans quel domaine, alors qui va travailler plus sur la gouvernance, qui plus sur la qualité, qui plus sur l'accès. Là, je vais me tourner vers Luis Escorihuela, qui est avec nous au nom de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, qui travaille sur un projet, justement, c'est le projet Educaiti. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors, Luis, dis-nous, Educaiti, c'est quoi? Educaiti, c'est un projet de coopération déléguée. Qu'est-ce que signifie ça? Quelquefois, les bailleurs de fonds, les partenaires financiers et techniques, nous recevons des critiques parce qu'on travaille dans les mêmes secteurs, dans la même zone géographique, et ça a une concertation. Une méthodologie pour éviter ça, c'est la coopération déléguée. Cela signifie que les bailleurs mettent ensemble les fonds disponibles et les utilisent pour financer un projet. Un bailleur, comme dans ce cas l'Union européenne, délègue la gestion de ses propres fonds à un État membre, l'Espagne est un État membre de l'Union européenne, et l'Agence espagnole de coopération gère directement ces fonds européens et espagnols ensemble pour avoir un objectif. Cela signifie que l'impact est augmenté et les fonds sont plus grands. Et cela nous permet de faire plus de choses ensemble. Dans le cas d'Educaiti, c'est une initiative pour renforcer l'éducation dans les départements du Sud-Est. Donc, à bien comprendre, Educaiti est un programme parmi tant d'autres. Et l'AFD ne serait pas sur Educaiti. Vous avez d'autres activités au sein du team. Oui, exactement. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est cette histoire de coordination. C'est-à-dire que là, effectivement, nous, on n'est pas dans le programme européen Educaiti, dans lequel il y a plusieurs acteurs qui interviennent grâce aux fonds dédiés que délègue l'Union européenne. Mais nous, on a après, l'AFD avait des projets en propre, si vous voulez, puisque, en fait, l'initiative de l'équipe Europe, elle est toute récente, en fait. Elle a quelques mois seulement. Ce n'est que depuis le mois de juillet qu'il y a une vraie conception d'une méthodologie qui va nous accompagner. Donc là, ce dont je vous parle, c'est un bébé qui est en train de naître. Et c'est vrai que pour l'AFD, l'éducation est un secteur prioritaire depuis 2015 environ. Et on a alors pour nous, c'est un très gros projet. Au regard des besoins d'Haïti, ça reste un petit bonhomme, mais on a notamment un programme de réécriture des programmes. Alors, pas directement sur le premier et deuxième cycle, mais sur le troisième cycle du fondamental. Et l'idée, c'est de réécrire par des concepteurs haïtiens, professionnels de l'éducation, qui viennent du ministère ou du monde universitaire, qui réécrivent, épaulés par des collègues à eux français, de France Éducation Internationale, qui réécrivent les programmes de 7e, 8e et 9e année. Et l'expérimentation, avant d'être déployée au niveau national, va être faite sur une trentaine d'écoles du département du Centre et du département de l'Ouest. Je vous dis ça, c'est tout chaud. Hein. Les programmes sont en train d'être écrits, les méthodes pédagogiques qui vont aller avec, les besoins d'équipement qui vont aller avec. Bon, ça me permet une transition avec Luis, et c'est pour comprendre l'implication du ministère de l'Éducation. Donc, Luis pourra répondre à cette question. Est-ce que ces activités sont mises en place par le ministère ou avec le ministère, Luis? Oui, on peut parler de complémentarité, on peut parler de synergie, et on peut parler de partager des expériences, de créer ensemble des cadres de coordination avec nos partenaires nationaux, nos partenaires locaux,
la société civile, soit haïtienne, soit européenne, comme nous voudrions souligner lors de notre présence ici, l'Agence espagnole de coopération et la coopération française aussi, travaille aussi par le biais des ONG françaises et espagnoles qui sont dans les pays et qui travaillent avec ses partenaires locaux. Donc, il y a une multiplicité d'acteurs. Tous avons la même idée de garantir l'accès à une éducation de qualité, à une éducation qui permet à les pays de développer ses énergies, ses capacités et de donner des opportunités à les gens. Donc on comprend que le ministère est très impliqué. Tanguy, est-ce que de votre côté aussi, vous êtes avec le ministère sur vos projets? Ah oui, le projet dont je vous ai parlé juste avant l'intervention de Louise s'appelle Nectar, qui est un très beau nom et qui est en fait un projet du ministère. Très bien. Nous, on est juste là pour accompagner, pour épauler le ministère en leur disant voilà, nous on sait à peu près faire ça, on peut vous aider. Bon, on importe un peu de sous aussi, mais c'est un projet du ministère de l'Éducation nationale. Donc, à bien comprendre, vous ne travaillez pas uniquement avec le ministère, donc vous supportez, vous soutenez d'autres initiatives, notamment du secteur privé, des ONG. Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a ce gros projet avec le ministère, mais on soutient aussi, notamment en ce moment, parce que il y a des projets qui s'arrêtent, d'autres qui reprennent, et en cours, en ce moment, on a 2 beaux projets d'ONG. Alors, j'allais dire franco-haïtiennes, enfin françaises, en partenariat avec des ONG haïtiennes, notamment le projet de l'ONG Interaide, qui travaille en même temps dans les hauteurs de Grand Goave, du côté de Côte-de-Fer, dans le centre, et aussi du côté de Verrette, je crois dans l'Artibonite, et qui fait un très beau travail, qui articule en même temps l'amélioration des conditions d'apprentissage des enfants, et en même temps, et c'est ça peut-être le plus important, tout un travail de mobilisation des acteurs sur l'importance de l'éducation. Mais c'est pas juste du blabla, c'est juste concrètement, avec les directeurs d'établissement, avec les enseignants, avec les parents, essayer de faire en sorte que les indicateurs qu'ils ont déterminés, qui sont l'assiduité qui s'améliore, qui reprend bien juste au jour de la rentrée, qu'il y ait un bon nombre d'élèves à chaque fois, qu'il y ait des bons résultats, il y a de la formation d'enseignants, il y a de la formation de directeurs d'établissement, il y a les parents qui sont qu'à chaque fois ils essayent de mobiliser pour que les enfants aillent bien en classe et apprennent bien leurs leçons. Il y a tout un travail absolument formidable, et c'est d'ailleurs à peu près le même double objectif qu'a Solidarité laïque. Alors eux, ils interviennent plus dans le sud que je dise pas, dans les NIP et dans le sud-ouest. Et voilà, qui travaillent avec tous leurs partenaires pour faire exactement ça, réhabiliter des écoles, travailler avec les enseignants et mobiliser sur tout ce qu'il y a de... Alors eux, ils sont très ambitieux, ils veulent en plus faire de l'école le centre de la vie sociale des communes, qu'elles soient rurales ou urbaines. Vous l'avez dit, c'est 2 gros projets, c'est clair. Et parlant de projets, on est sur le terrain. Je vais me tourner vers Rubens Augustin qui est avec nous, qui représente l'ONG Foi et Joie. Vous ne pouviez pas parler créole. On l'a fait en français, mais on parle alphabétisation. C'est le créole. Ma vingenou en créole, Rubens Augustin. Foi et Joie gagne un projet que l'a mené sous terrain dans la question alphabétisation. Mais à partir de qui constat que nous avons décidé de mettre des projets sous place, ça constat au bas dans la question de l'alphabétisation dans le pays. Ok. C'est que à partir de gens et Foi et Joie comprendre question éducation, pour lui-même c'est un phénomène qui peut permettre que nous transformer monde. Okay. Et à partir de constat ça qui ça le fait, c'est que il y a les souterrains et puis il a regardé comment une catégorie de monde qui un peu exclut à ça pour avec connaissance, c'est que vous pas accès à connaissance, et nous garder tout gain un problème sérieux au niveau de chiffre tout, et c'est ça que fait nous d'abord faire constat par nous et ensuite nous monter programme là qui c'est avec de concert avec ministère de l'Éducation nationale et d'autres bailleurs Educa Haïti, et à partir de là nous constater que et au lieu que nous considérer de 15 ans à 20 ans, nous capables même considérer de 10 ans. Parce que ça capable fait que lui permettre que avec montée de jeunes, parce que nous avons une population qui est extrêmement jeune, et un peu spécialiste montrer que les que au fin alphabétisé mounzayo, et puis par la suite encore pas un suivi fait, et puis on dirait que yo désanalphabétisé, ça c'est un problème sérieux, et ça fait nous attaquer avec un plus jeune âge en façon pour nous capable pallier à problème ça. Donc c'est des pistes de solutions qui n'est pas la solution. Donc okay. C'est à partir de constat ça. Donc là,
n'a parlé d'un constat, on dit préoccupant, en ce sens que Jean Chifio là, il y a un pile monde qui pas qu'on y a écrit et programme ça n'a mis en place là. Il compte toucher combien de monde? Qui ça nous parle comme impact réel sur le terrain et bien entendu, moi je chiffre exact sur combien de monde ciblé parce que c'est pas moi qui avait été venu là-dedans, bien que me participer, mais ça qui est clair c'est que n'a fait en sorte que un résultat efficace qui baille parce que vous regardez bien au vu de et ensemble de campagnes d'alphabétisation qui fait ou bien programme yo n'après que moun yo compte ciblé pas réellement alphabétisé. Donc on t'a par exemple campagne d'alphabétisation qui était faite de 2007 à 2010 gon chiffre yo était ciblé alors que l'on regarde les résultats yo pas atteint chiffre là. Donc c'est par rapport avec tout constat ça c'est que nous pas gagner données mais nous tenu compte de tout problème majeur ça. C'est des problèmes qui récurrents qui toujours à répéter nous partis de eux pour nous capable porter des solutions. Mais qui ça identifié comme faiblesse parce que vous dites qu'il y a plusieurs campagnes qui fait déjà mais objectif pas réussi et son réussi mettez main sur faiblesse qui ça qui fait que vous pas réussi. Alors je crois que était gain une intervenant qui était si à l'aise c'est que et gon problème de recherche dans domaine pas fait. Après chiffre pas jamais exact et puis gon problème tout c'est que pas gon rigueur scientifique vraiment et comme constat qui fait dans programme yo. Par exemple et l'organe des campagnes d'alphabétisation qui fait c'est vrai que yo fait mais yo pas tenu compte réellement de réalité yo pas tenu compte de réalité haïtienne là. Par exemple on prend et moi même référence m'a fait c'est 2007 à 2010 on prend campagne ça et c'est une campagne yo fait éloge pour lui parce que c'est une campagne qui t'a pral gain en innovation côté que y a enregistré couyo yo mettait sous CD et puis DVD et puis question télé tout est participé là-dedans mais il a pas tenu compte de réalité c'est que pas gain courant et puis ensemble de problèmes comme ça et puis gon l'autre bail tout c'est que il était plus bail importance avec les facilitateurs que moniteurs nous-mêmes nous mettons accent en plus sur question moniteur là et surtout sous formation adéquate moniteur yo qui pral bail formation ça parce que d'abord c'est monde qui pral bail formation pour nous prioriser dans ce sens ça parce que si on pas formé mieux c'est que résultat n'a pris tant nan pas jeune donc nous parti de tout constat ça ou c'est pédagogue faut nous souligner lui et un secrétaire d'État alphabétisation en Haïti nous sommes un représentant là qui a joué un rôle tout de régulation. Maintenant qui regarde au porter sur travail secrétaire d'État ça par rapport à constat qu'on fait ou même en tant que pédagogue. Et contribution son forme ou l'autre li contribue à améliorer situation mais nous li gen des limites ou bien des réserves que nous-mêmes en dans et foyer joie que nous fait donc nous pas seulement fait constat que par exemple que objectif yo pas vraiment atteint mais nous-mêmes tout nous porter solution c'est ça nous fait et me penser que m'était si aller autour de l'intervention là parce que il y a deux problèmes majeurs pour nous tenir compte, les n'a parlé de question alphabétisation. Il y a un problème recherche qui pas faite, recherche scientifique élaborée, rigoureuse qui pas faite dans le domaine là. Ou après même chiffre il y a des gens qui dit 21%, il y a qui allé qui dit que population totale là même haïtienne là, il y a des gens qui dit 56%. Et comme référence, nous sommes capables de prendre Renaud Gauvin, nous avons regardé l'intervention que a faite en 2018, ou après, dans le travail, ça, ou après, que chiffre ça, il dit guider, c'est parce que il y a un problème. Donc, nous partons de ça, on pense que c'est ça que fait nous proposer tout que faut qu'il y ait plus de recherche qui fait dans le domaine. Parce que c'est à partir de recherche, ça, on est capable vraiment porter solution. Nous pas qu'à faire bail de manière improvisée. Donc, c'est ça. Donc, c'est tout constat, ça, on pense que, et en ce sens, et secrétaire d'État, CEA, t'as doué et encourager recherche dans le domaine d'abord et puis ensuite et intervenu pour que résultat soit capable efficace. Voilà. Donc parce que nous pas doit faire pour faire. C'est ce qu'on s'est mis fait dans séquence ça. Merci Rubens Augustin qui était avec nous pour Foi et Joie et merci à Tanguy qui est avec nous, Tanguy Habitant bien sûr, au nom de l'AFD. Merci. L'autre séquence c'est avec la presse. La presse, vous le savez, joue un rôle important et la presse est toujours avec nous à Agora Chita Palais. C'est le journaliste Emmanuel Moïse Yves de Aibo Post qui sera là pour essayer de comprendre le rôle de la presse dans l'alphabétisation.
21% monde qui pas connaît qui écrit dans le pays, c'est UNESCO qui baille malgré qu'il y a d'autres chiffres qui ont circulé, tant coup 35%, 40%, malgré que l'État haïtien a une responsabilité sur la constitution pays pour assurer que monde qu'on lit à écrit, eh ben chiffre ça, il paraît préoccupant. Et la presse dans tout ça, la presse son gros morceau qui a joué un gros rôle, qui a questionné, qui a cherché et qu'on est pour ça pas marché, et c'est justement ça que Emmanuel Moïse Yves avec Post fait en 2020. Il a été publié un article qui demandait qui importance pour l'alphabétisation dans le pays ou avec nous Emmanuel Moïse Yves, ça que t'es pour ça à l'écrire ça. Bon, et d'abord c'était un constat. Je me rappelle que l'année passée, le me écrit l'article là. De dit moi bon journée mondiale alphabétisation pour arriver, est-ce que pas nécessaire pour nous regarder tout travail qui t'a fait déjà dans le secteur ça pour nous regarder effectivement qui réel avancé qui gagne. Donc article en fait il préparé et puis voilà que le pour me publier il me dit non beaucoup ba éditeur là m'attend journée pour moi qui ça qu'a fait. Et effectivement dans journée tu as une activité qui t'a pas organisée et toute responsabilité là, secrétaire d'État est là, à l'alphabétisation est là et puis nous aller pour nous essayer d'être capable de joindre des chiffres. Et c'est ça qui est plus étonné nous, c'est parce que pas de gain statistique du tout. Du tout, au contraire, secrétaire d'État à l'alphabétisation, Hervé Saint-Élus, l'a cité UNESCO avec chiffre 21%. C'est ça qui était plus frappé nous. Nous dit que c'est extrêmement important pour que nous gardions question ça. Et surtout, première campagne d'alphabétisation qui fait en Haïti, faite en 1947. Ça veut dire qu'il y a 74 ans de cela, nous avons commencé. Donc, qui bon que nous aujourd'hui, nous pas de impression du tout parce que pas de chiffre, il n'y a pas de statistiques. Donc, c'est là le plus gros problème. Donc, dans ce sens-là, nous avons dit que c'est important pour que nous essayions d'informer la population sur ça. Donc, comment l'État est capable d'aborder ça, nous avons ensemble avec des spécialistes, essayer de parler ensemble avec des mondes, des intervenants qui tapent des noms clairs. Donc, c'est dans l'objectif ça que nous avons fait article. Donc, naviguer, j'ai fait main, nous allons continuer à aller, malgré que l'État a dit l'alphabétisation, nous ne savons pas combien de monde qui pas qu'on y a écrit et combien nous t'a souhaité toucher, il paraît être flou. Ou dans la presse, ou écrit article ça, est-ce que un an après, ou gagné impression que Gamba qui changé? Est-ce que gagné impact article là, est-ce que well déjà, qui ça baille un an après? Un an après, sincèrement, moi j'aime beaucoup ressenti impact là. Et sincèrement, bon, moi m'attends qui ça qui a fait 8 septembre? Qui ça qui a dit pour moi effectivement qui avance qui gagne parce que normalement moi en tant que journaliste l'aime sur le terrain donc pas rien du tout qui manifestait donc pas une pièce campagne qui lancée bien que secrétaire d'État à l'alphabétisation bureau dit que il y a travail, il y a fait des campagnes, donc campagne pas camper, mais ou même en tant que journaliste là aller sur le terrain, on parle rien du tout. Et le plus grave, c'est que secrétaire d'État à l'alphabétisation, il répétait que il pas connaît combien moniteurs qui gagnent, il pas connaît combien centres d'alphabétisation qui gagnent. Donc là, ça son problème. Moi je pense que premier bagaille que nous supposons intervenir sur lui c'est question chiffre là, question statistique là. C'est arrangé pour nous connaître qui département, qui côté monde qui gagne plus monde qui pas alphabétisé et puis pour nous capables de définir des stratégies efficaces pour que nous arrivions exactement sur le monde. Il faut nous connaître côté nous y pour nous connaître côté nous braler, c'est ça on dit nous là. Tout à fait. Mais maintenant la presse, c'est le représenté aujourd'hui on travaille pour Ibo Post, article nous c'est très intéressant parce que mettait lumière sur en réalité, on a fait plusieurs campagnes déjà nous parlons de côté qui ça au bail, mais qui ont pensé la presse qui a aidé dans la question de l'alphabétisation? Qui rôle la presse qui a joué? Bon, moi je pense que la presse a aidé, mais avant tout le bagage pour essayer de dire, c'est que souvent ils attribuent un pouvoir à la presse, côté que ils ont capacité pour faire toute bagaille, donc toute bagaille ouais que c'est la presse qui devant. Moi je pense que d'abord c'est l'État qui est supposé agir, parce que nous-mêmes la presse nous pas capable partir, ça que pas rien qui fait d'abord. Faut que l'État lui fasse un effort et puis de là étant nous-mêmes nous capable prendre effort ça, nous essayer pousser vers l'avant. Moi je pense que le premier bagage l'État a supposé faire c'est lancer programme d'alphabétisation et ceci essayer de faire d'une pierre deux coups. En même temps que alphabétiser mon c'est mettre possibilité pour monde capable aller à l'école. Bon, surtout gratuit. Donc si on pas fait deux bagages en même temps, c'est comme si on agit sur question alphabétisation au bord et puis on l'autre bord on paquet de bonnes monde qui a grandi ça que pas gain accès à l'éducation vraiment. Donc ça c'est vraiment un problème. Et la presse qui j'ai que le capable aider. C'est vrai que gon paquet monde dans pays qui pas connait mais
peuple haïtien, si m'a cité un sondage qui était fait en 2003 par Institut Gallup qui montrait que 93% monde en Haïti yo gon radio la caillou. Donc près de 63-67% monde comme ça attendait radio. Donc là je pense que c'est un moyen qui puissant qui est capable de toucher moun yo. Donc l'État est capable d'utiliser la presse pour que les pousser campagne d'alphabétisation là et arriver convaincre moun yo pour yo chita dans salle pour que yo assister avec des cours ou du moins des séances d'instruction qui permettent yo lire et écrire parce que c'est déjà yon pas gagné. Si m'a cité UNESCO par exemple, yon adulte li besoin entre 300 à 400 heures de cours, bon disons plutôt d'instruction, pour que les gagnent capacité de lecture yon ti moun qui dans classe 2e ou bien 3e année. Or, les nous regarder grand moun en Haïti, donc yo gon niveau de préoccupation, occupation yo, donc ça cap passer en Haïti tout ça. Donc river me voulais dire que degré de renonciation est beaucoup plus élevé. Le commencer dans campagne d'alphabétisation pour arrêter pour continuer. Toute préoccupation et atteindre 400 heures, c'est difficile pour les gens qui plein bagaille pour faire et qui aussi préoccupés que on vivent en Haïti. Mais maintenant, est-ce que vous estimez la presse intéressée assez à ce sujet ça? Est-ce que il y a assez de travail qui fait pour pousser ce sujet, pour mettre responsable face à obligation que vous avez envers les citoyens? Moi, je pense que la presse fait ça le capable, bien que je pense que ce n'est pas assez. Mais assez le pas assez, c'est, je me dis, pas de données sur ça. Et je suis capable de dire un peu le journaliste, par contre, qui n'a aucun centre d'alphabétisation dans le pays. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous allons faire une visite, nous allons faire un constat. Et pas un plan qui définit, pas un dit que un tel centre d'alphabétisation tel côté pour regarder pour voir qui ça fait. Donc, sincèrement, nous ne sommes pas capables de partir de rien pour essayer de faire ce travail là. Mais toutefois, nous sommes capables de sensibiliser. Mais l'État supposé accompagner nous. Dans ce sens, c'est lui-même qui a défini toute stratégie et puis les médias lui-même il a propulsé ça. Donc c'est dans ce sens que nous sommes capables d'aider. Emmanuel Moïse Yves, merci parce que vous êtes avec nous et c'est à vous de faire tout. Émission, rendez-vous ça, Agora Chita Palais sous Douamoun. Merci. Merci, c'est un plaisir. Agora Chita Palais sous Douamoun, cette émission sur les droits humains, 11e rendez-vous. Merci d'avoir été avec nous. On était sur la journée internationale de l'alphabétisation ce 8 septembre. Vous l'aurez compris, il y a des préoccupations, les chiffres sont préoccupants, il y a un effort qui doit être fait du côté de l'État, mais aussi la presse qui doit prendre sa responsabilité pour dénoncer et mettre les autorités face à leurs responsabilités envers ces citoyens qui ont besoin de savoir lire et écrire. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous très vite pour la 12e édition de Agora Chita Palais sous Douamoun.